Les Français vivant à Moscou, les Russes domiciliés à Paris. Depuis des siècles, nos destins, histoire, culture sont reliés. Alors permettez-moi de vous amener dans une petite excursion sur les lieux à Moscou qui nous rappellent la France, qui font preuve des relations toujours vivantes entre deux nations en même temps différentes et unies. Les Français ont commencé à revenir dans l'enceinte de la ville au début du XVIIIe siècle, après le transfert de la capitale du pays à Saint-Pétersbourg. La communauté française s'est concentrée aux abords de Kremlin, là où se situe aujourd'hui l'église Saint-Louis des Français. C'est une des deux églises catholiques en activité dans la capitale russe. L'église a connu deux modifications et a vécu des époques difficiles de l'histoire de la Russie. Après la révolution d'octobre en 1917, cette église a réussi à rester ouverte et être ainsi l'unique lieu de culte catholique à Moscou. En face de la basilique, dans la rue Milutinsky, il y a un immeuble de briques rouges construit en 1890 qui faisait partie de l'église. En 1997, le gouvernement russe, associé au président français Jacques Chirac, a ouvert le lycée français Alexandre Dumas, dont l'enseignement se fait exclusivement en langue française. Non loin de l'église, la rue Fourcassovski doit son nom au tailleur français Pierre Fourcassé, dont l'atelier était situé juste à côté. La rue voisine, Kuznetsky-Most-Pont des Maréchaux, était au XVIIIe siècle la principale rue commerçante à Moscou. Là, les marchands français vendaient des vins, des fromages, des tissus et des chapeaux. En 1828, des 19 boutiques, il n'y en avait qu'une seule qui soit russe. Tout cela, c'est la faute au pont Kuznetsky et à ses sempiternels français. Cela montait fin au sort dans la comédie d'Alexandre Griboyedov, Le malheur d'avoir trop d'esprit. L'architecte parisien Nicolas Legrand est venu à Moscou en 1773. 2 années après, on a confié à Legrand et à deux architectes russes, Bajanov et Sternov, de coordonner un plan général de reconstruction de Moscou, qui a beaucoup changé le paysage de la ville. Au lieu des murs médiévaux de la ville blanche, Legrand a projeté le futur anneau des boulevards avec des grandes places et des promenades. Le fleuve Moscova est devenu navigable après la construction du canal Messer qui a mis à sec la marécageuse rive droite et forme une longue et pointue île Balchuk. Grâce au projet de Legrand, le classicisme lié à ces modèles français s'est affirmé dans l'architecture de Moscou. Des projets propres de Legrand, Moscou a conservé 2 églises et son commissariat général de la guerre, achevé en 1780, chargé de l'approvisionnement des armées et de la formation des cadres. L'exceptionnelle maison Igoumnov, située dans l'une des plus vieilles rues de Moscou, la Bolchaïa Ekomanka, où se trouve aujourd'hui l'ambassade de la France, associe le goût russe et le style français. Si l'aspect extérieur de cet hôtel particulier construit en 1893 évoque entièrement par ses formes l'architecture médiévale russe, beaucoup de ses intérieurs sont liés au classicisme venu de la France. L'immeuble situé le 29 quai Prichysenskaya a été construit en 1904 par le marchand Tsvetkov pour y abriter sa collection de gravures. Son architecte Vasnetsov s'inspirait du style russe du XVIIe siècle. En 1942, la maison a été transmise à la mission militaire française à Moscou. La façade de l'immeuble porte une plaque rappelant la mémoire des 42 pilotes français du régiment Normandie-Niemen tombés sur le front soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ainsi, 2 maisons décorées comme des petites maisonnettes russes sont en possession de l'ambassade française. En parlant du régiment Normandie-Niemen, on ne peut pas passer sous silence le général de Gaulle, chef de la résistance et président de la France.
Une statue de général de Gaulle a été inaugurée en 2005 devant l'hôtel Cosmos, place Charles de Gaulle, par les présidents Vladimir Poutine et Jacques Chirac. L'hôtel a été construit à l'occasion des Jeux olympiques à Moscou en 1980. L'architecture et le design de l'hôtel sont un projet français et ont été réalisés en collaboration avec des architectes soviétiques et français. Les relations entre la Russie et la France ne sont pas restées dans les siècles passés. En 2000, le gouvernement français a fait cadeau de bustes de Victor Hugo au Jardin Hermitage. En 2006, la ville de Paris a offert à la ville de Moscou la composition Guimard pour orner l'une des entrées de la station Kievskaya du métro de Moscou. Elle a été conçue par des architectes français sur le style des édicules Guimard du métro parisien. En échange, le métro de Moscou a offert l'œuvre Rabat le Poule, installée à la station Madeleine à Paris. Au bout du compte, on peut bien affirmer que la France reste très représentée dans l'espace urbain de Moscou et les liens culturels entre les deux pays, malgré toutes les crises politiques et économiques, ne font que s'améliorer. Et je voudrais terminer avec les mots de Emmanuel Macron, le président de la France, qui a affirmé. Et ce qui est important dans cette histoire qui a aujourd'hui 3 siècles, c'est ce dialogue entre la France et la Russie qui n'a jamais cessé. Dialogue entre nos intellectuels, nos cultures, qui sema les germes d'une amitié mutuelle qui dure encore aujourd'hui et qui a été jalonnée par nos plus grands penseurs, nos plus grands artistes et les chefs d'État successifs.